Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble l'histoire des elfes noirs expliquée par les cartes. Cette vidéo sera donc l'une des deux suites de l'histoire des elfes expliquée par les cartes. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller les visionner avant de regarder celle-ci. On y apprend l'origine des elfes et les événements de la déchirure, essentiels pour comprendre l'histoire des elfes noirs après leur division avec les hauts elfes. Si vous êtes à jour sur la série, installez-vous confortablement, on va pouvoir commencer. Malekith et les derniers sorciers encore en vie lancèrent des sorts pour faire flotter les palais et les forteresses de Nagaris, et ainsi créer les premières arches noires. À bord de ces arches, les survivants de la guerre fratricide embarquèrent et fuirent vers les terres gelées de Nagaros, pour former les royaumes elfes noirs. Cette fuite marque la fin de l'âge de la trahison, et le début de l'âge du chagrin fébrile. Caledor ne laissa pas les fidèles de Malekith s'en sortir à si bon compte, et envoya immédiatement sa flotte et ses armées à la poursuite des renégats. Les elfes noirs ne purent donc pas fonder de nouvelles colonies en Nagaros, mis à part quelques villages le long des côtes, car ils étaient bien trop occupés à repousser les armées et les flottes aux elfes. Ainsi, durant les premières décennies suivant leur départ, la majorité des elfes noirs vivaient sur les arches noires, en mer et en combat constant contre leurs cousins. Malgré leur sous-nombre complet, les suivants de Malekith avaient l'avantage. Les hauts elfes n'avaient en effet aucun moyen de couler les forteresses flottantes, et subissaient beaucoup de pertes sans pouvoir y faire grand-chose, ne réussissant même pas à mettre pied à terre en Nagaros. Après des années de conflits maritimes, les elfes noirs avaient pour eux le contrôle total des mers. Ils purent donc bloquer les routes maritimes entre Ulthuan et ses colonies, affaiblissant un peu plus leurs pires ennemis et se remettant peu à peu du désastre de la déchirure. En moins 2631, Caledor décide de jouer le tout pour le tout, et lance l'intégralité de sa flotte dans une bataille maritime titanesque, cherchant à mettre un terme au blocus maritime et à annihiler la flotte elfe noire, représentant le dernier rempart entre lui et la victoire totale. Mais les arches noires demeurent insubmersibles, et l'issue de la bataille est particulièrement favorable aux elfes noirs. Les hauts elfes sont contraints de se replier en subissant énormément de pertes. En moins 2630, Malekith lance une expédition en Ulthuan, considérant que la bataille maritime a suffisamment affaibli les hauts elfes pour les laisser sans défense face à ses armées. Il débarque à Nagaris et prend rapidement le contrôle de son ancien royaume, notamment grâce à l'aide de survivants elfes noirs étant restés en Nagaris après le cataclysme de la déchirure. Une fois la province sécurisée, il se rue vers le sud et envahit le royaume de Tiranoc. Les hauts elfes tentent de résister et plusieurs batailles ont lieu, mais Tiranoc était l'un des royaumes les plus touchés par les raz-de-marée et les tremblements de terre qui suivirent la bataille du Vortex. Et la débâcle haut elfe en mer ne permettait simplement pas de réunir suffisamment d'effectifs pour stopper l'offensive elfe noire. Après quelques années de lutte acharnée, Malekith parvient donc à prendre définitivement le contrôle de la province. Les elfes noirs tentent ensuite de traverser les étroits passages montagneux permettant d'envahir les terres intérieures d'Ulthuan, mais se heurtent aux défenses aux elfes, cette fois-ci complètement opérationnelles et grandement aidées par le terrain. La lutte pour Ulthuan tombe alors dans une impasse, les elfes noirs étant alors totalement bloqués au niveau des montagnes et les hauts elfes mobilisant toutes leurs ressources à défendre plutôt qu'attaquer. En moins 2599, les hauts elfes finissent la construction de l'imprenable forteresse de la Porte du Griffon, première d'une série de fortifications qui garderont l'accès au royaume intérieur. Avec cette forteresse les aidant à défendre les passages montagneux, les hauts elfes peuvent se permettre une série de contre-attaques et le conflit repart de plus belle. Après des décennies de combats, en moins 2425, les hauts elfes tentent à nouveau de reprendre le contrôle des mers, pour bloquer l'expédition de Malekith sur Ulthuan et l'empêcher d'amener des renforts. Le vaisseau amiral haut elfe appelé le vaisseau dragon Hydrognir, armé du bélier magique Lame d'étoile, parvient à couler le palais de l'oubli près de l'île Blafarde. C'est la première fois qu'une arche noire est coulée. Cet exploit fait grandement douter les elfes noirs. Et en effet, ils n'ont plus le contrôle total des mers, mais la situation s'équilibre. Malgré la perte d'une arche noire, Malekith décide de rester en Ulthuan et de continuer la lutte pour le contrôle de l'île. Mais il demande tout de même à son peuple de commencer à s'installer plus durablement en Nagaros, au cas où les choses tourneraient mal et qu'il ait besoin d'une base de repli. C'est ainsi que les elfes noirs commencent à coloniser Nagaros plus durablement. De petites villes en pierre commencent à voir le jour le long des côtes et des expéditions s'enfoncent dans les terres. En moins 2343, les elfes noirs explorant Nagaros se lancèrent dans l'exploration de vastes cavernes sous l'actuel emplacement de Agraef. Bien que le premier groupe d'explorateurs à pénétrer dans les sombres cavités ne revint jamais, les autres expéditions sont plus fructueuses, et font état de la découverte de nombreux tunnels et cavernes, certaines débouchant même sous l'échine noire. Ce dédale labyrinthique est appelé le Passage, et on y découvre bientôt des sang-froids, des hydres et des caryabdis. En apprenant la découverte du Passage et des bêtes qui y résident, Malekith a l'idée d'en faire des armes pour s'emparer une bonne fois pour toutes d'Ulthuan.
Il ordonne donc la capture et le dressage d'un maximum de monstres, afin de les envoyer combattre sur Ulthuan. Seulement, les elfes noirs concentrent la majorité de leurs forces dans l'invasion de l'île, et n'ont que peu de ressources en Nagaros. Aussi, le dressage des bêtes prend beaucoup plus de temps que prévu, et seuls les sang-froids sont finalement dressés et envoyés combattre dans les premiers régiments de chevaliers montés sur sang-froid. Malekith les utilise pour la première fois en moins 2319, et ils se montrent particulièrement efficaces, mais ils sont malheureusement trop peu nombreux pour avoir un réel impact sur le conflit. Au final, les elfes noirs présents sur Ulthuan perdent peu à peu l'initiative. Le contrôle des mers penche de plus en plus en faveur de leurs cousins, alors qu'ils sont sans cesse obligés de défendre le peu de territoire qu'ils ont réussi à conquérir. Malekith s'enrage de ne pouvoir envoyer plus d'hommes pour dompter les terribles bêtes de Nagaros, sans mettre à mal ses défenses sur l'île. Après avoir tenu aussi longtemps que possible en perdant peu à peu du terrain, les elfes noirs sont définitivement chassés d'Ulthuan en moins 2219. Les Hauts-elfes parviennent même à sécuriser les côtes et à pousser les arches noires au large. Certains druchis situés sur l'île Blafarde résistent cependant toujours aux elfes, repoussant les tentatives de débarquement et faisant fi de la fuite de leurs congénères vers Nagaros. En moins 2200, l'intégralité de l'effort de guerre Hauts-elfes se porte donc sur l'île Blafarde. Kaledor prépare une gigantesque flotte qu'il mène lui-même au combat. Il débarque en surnombre complet et reprend l'île en moins d'un jour. Le roi Phénix s'arrête devant l'hôtel de Kain, mais se refuse à prendre l'épée maudite pouvant pourtant lui donner le pouvoir de vaincre le roi sorcier. Peu avant l'invasion de l'île, des informateurs avertirent Malekith que Kaledor était à la tête de la flotte. Ce dernier envoyait donc une expédition pour tenter de le tuer. Lorsque la flotte Hauts-elfes rentra de l'île Blafarde après leur victoire, une flotte elfe noire se tenait en embuscade. Les puissantes sorcières elfes noires déchaînèrent un orage qui dispersa la flotte Hauts-elfes, de telle manière que le navire de Kaledor soit isolé face à toute l'armada elfe noire. Les Drushirs se ruèrent alors sur leur pire ennemi, et Kaledor préféra se jeter par-dessus bord plutôt que d'être capturé. Ainsi mourut le troisième roi Phénix, Kaledor le Conquérant. À la suite de la mort de leur roi, les Hauts-elfes n'ont plus le courage de poursuivre les hostilités contre les Druchis. Comme ceux-ci n'ont plus les forces nécessaires pour reprendre Ulthuan, ils décident de concentrer leur effort dans la colonisation de Nagaros. Une paix relative s'installe donc un temps, et les elfes noirs en profitent pour faire accoster les arches noires le long des côtes de Nagaros. Une fois débarqués, Malekith ordonne la construction de 7 grandes cités, Nagaronde, la Tour Froide, qui lui fut réservée, Arganès, qui devient la demeure de la reine matriarche Elebron l'Ancienne et le bastion du culte de Kain, et Agraef, Karonkar, Gronde, Arkaldra et Clarkaronde, qui furent donnés aux plus fidèles généraux du roi sorcier. La trêve entre les elfes noirs et les hauts-elfes dura des siècles, et permit aux elfes noirs de solidement s'implanter en Nagaros. Mais ce n'est pas pour autant que le roi sorcier ne fomentait plus de plans pour nuire à ses cousins d'Ulthuan et pour reprendre l'île. Ainsi, vers moins 2100, Malekith profita du zèle grandissant des cultistes du culte du plaisir pour s'autoproclamer avatar de Kain, et ainsi s'assurer un soutien indéfectible des vénérateurs de Kain. En moins 2005, il a aussi l'idée d'envoyer des troupes piller les caravanes naines déguisées en hauts-elfes, afin de nuire aux relations diplomatiques entre ces deux peuples. Ce plan marche au-delà de toute espérance, et conduit à la guerre de la barbe, où les hauts-elfes et les nains s'entre-déchirent sous le regard amusé des elfes noirs, qui eux se renforcent de jour en jour et seront bientôt suffisamment puissants pour reprendre Ulthuan. Alors que leurs cousins périssent par milliers dans la guerre de la barbe, les elfes noirs solidifient leur emprise sur Nagaros, réduisant en esclavage les peuples autochtones et apprenant à dompter les terribles hydres et bêtes titanesques du continent. Comme tout l'effort de guerre aux elfes est porté sur les nains, les elfes noirs ont la main mise sur l'océan, et lancent une série de flottes piller les terres lointaines, par-delà l'océan. Ces flottes ramènent énormément d'argent et d'esclaves à Nagaros, et bientôt, les elfes noirs sont craints sur tous les continents. Certaines expéditions ne reviennent cependant pas à bon port. C'est le cas par exemple d'une expédition de moins 1968, qui s'échoue sur les côtes de Neekara et finit capturée par un certain Nagash. Vers moins 1666, Malekith commence à préparer un nouveau débarquement vers Ulthuan, alors que la guerre de la barbe fait toujours rage et épuise les hauts-elfes. Malheureusement, ces plans d'invasion sont contrecarrés par une invasion du chaos. Gronde est assiégé par les hordes chaotiques, mais tient bon, et les elfes noirs finissent par repousser le chaos dans les désolations, essuyant de lourdes pertes qui retardent leur invasion d'Ulthuan. C'est donc en moins 1599 que les elfes noirs lancent leur débarquement sur l'île. Toutes les cités de Nagaros répondent à l'appel du roi sorcier, et une armée comme on n'en avait pas vu depuis 5 siècles se prépare à envahir les royaumes aux elfes. De nombreuses arches noires se décrochent des côtes et repartent vers Ulthuan pour soutenir l'invasion. 2 d'entre elles, la citadelle de la damnation et le palais de la souffrance, accostent dans le pays des ombres pour reformer l'antique cité de Torrentek. Depuis cette base avancée,
les elfes noirs consolident leur position et peuvent lancer de vastes offensives. La majeure partie des garnisons d'Ultuan sont parties dans le Vieux Monde pour combattre les nains et les Druchis ne rencontrent aucune résistance. Ils s'emparent donc de tout le nord de l'île et plusieurs royaumes tombent entre leurs mains. Une résistance acharnée des rares troupes restées en Ultuan permet aux elfes de ne pas perdre complètement le contrôle de l'île. Calédor le Second, le roi phénix de l'époque, comprend qu'il ne peut combattre sur deux fronts, et décide donc de tout tenter dans une ultime bataille contre les nains, avant de rentrer défendre Ultuan. Il meurt donc à la bataille des Trois Tours, tué de la main de Gautrek Brise-Étoile. Les elfes sont forcés de reconnaître leur défaite dans la guerre de la Barbe, et doivent abandonner toute leur colonie du Vieux Monde en plus de payer des indemnités de guerre tout bonnement énormes. Ce sont donc des hauts elfes démoralisés, humiliés et sans roi qui rentrent défendre Ultuan. Malgré le retour des troupes hauts elfes qui ralentissent la progression des elfes noirs, ces derniers gardent donc clairement l'avantage dans le conflit. Caradriel est élu roi phénix et comprend que son peuple n'est pas en mesure de repousser l'invasion elfe noire. Il se contente donc de solidement garder les portes bloquant l'accès au royaume intérieur, et défend fermement les frontières du royaume de Calédor et d'Etain. Les positions des deux camps se stabilisent et la guerre devient plus sporadique, s'étalant même sur de nombreux siècles durant lesquels les assauts Druchis restent infructueux. En -986, Caradriel s'éteint pacifiquement. Il est succédé par le roi phénix Tétlis, appelé Tétlis le Boucher par les elfes noirs. Ce roi phénix considère que ne pas reprendre Ultuan aux mains des elfes noirs équivaut à une mort lente. Il lance donc la croisade de la Grande Purification, et invite tous les hauts elfes à rejoindre l'armée pour repousser les Druchis loin des côtes. Les troupes fanatisées hauts elfes reprennent alors l'initiative, et chassent les elfes noirs de leurs possessions les plus au sud. Les royaumes de Tiranoc, d'Ivresse et de Gothique sont ainsi libérés. On se bat maintenant pour le contrôle de Kras et de Nagaris. Malekith refuse de laisser les hauts elfes reprendre ses possessions en Ultuan. Il lance donc une contre-offensive en -946 qui a pour mission de prendre la porte du Griffon. Malheureusement, l'armée elfe noire tombe dans un piège et se fait coincer entre la garnison de la porte et une armée aux elfes. Elle se fait massacrer jusqu'au dernier elfe. N'ayant plus assez de troupes, Malekith est contraint de se retirer du royaume de Kras, et se défend maintenant pour protéger Nagaris et la forteresse de Tor Antek. Dans une dernière tentative de gagner la guerre, le roi sorcier mène lui-même une offensive en plein hiver, son armée étant protégée du froid par des sorts. Il parvient à s'emparer de quelques places fortes, et déclenche les combats les plus meurtriers jamais vus entre les elfes. Comme par exemple le siège de Torlehan, où aucun elfe ne survécut, défenseur comme assiégeant. Malheureusement pour Malekith, l'assaut s'essouffle et une contre-attaque est rapidement orchestrée par les hauts elfes, rendus fanatiques par la croisade de la Grande Purification. Tor Antek est finalement rasé en -696, et les elfes noirs sont forcés de fuir Ultuan pour se réfugier sur l'île Blafard ou en Nagaros. Tous les elfes noirs restés sur Ultuan sont massacrés par leurs cousins, qu'ils soient soldats ou simples colons venus s'installer sur la terre de leurs ancêtres, à Nagaris, après que celle-ci fut reconquise par Malekith. Ce massacre enragea profondément les elfes noirs, qui deviennent encore plus haineux à la vue de leurs cousins. Le roi phénix Tétlis ne s'arrête pas après la prise du Pays des Ombres. En -693, il prépare une armada avant de lancer l'assaut de l'île Blafard. Défendu par des Druchis maintenant complètement en sous-nombre, mais décidés à ne pas laisser tomber l'hôtel de Kain aux mains de leurs ennemis jurés. La bataille des vagues éclate et les hauts elfes réussissent, non sans mal, à reprendre l'île Blafard des mains de leurs cousins. Le roi phénix Tétlis meurt de manière mystérieuse durant la bataille. Les elfes noirs prétendent que cette mort est une vengeance de Kain, et sont soulagés de s'être débarrassés de cet incroyable ennemi, qui aurait pu sans doute les poursuivre jusqu'à Nagaros et les massacrer jusqu'au dernier. Les Druchis ont tellement été marqués par Tétlis qu'encore aujourd'hui, certaines familles parlent de lui pour faire peur à leurs enfants. Malekith et ses fidèles sont donc repoussés jusqu'à Nagaros, et contraints de panser leurs blessures. Cette défaite particulièrement humiliante pour les Druchis marque la fin de l'âge du chagrin fébrile, et le début de l'âge de l'Audiospé. Bien que les elfes noirs soient avides de vengeance et que le successeur de Tétlis le Boucher soit plus intéressé par les arts que la guerre, les forces décimées des Druchis ne leur permettent pas de relancer une guerre ouverte de sitôt. Les elfes noirs restent donc en Nagaros pour reconstituer leurs forces, dans l'une des rares périodes de paix de leur histoire. Ils envoient tout de même plusieurs agents en Ultuan, avec pour mission de reforger le culte du plaisir et d'infiltrer la politique aux elfes, afin de fomenter des troubles. À part quelques expéditions de pillage, les prochains siècles ne voient pas particulièrement d'événements notables. Les Druchis profitent de cette accalmie pour explorer et contrôler toujours un peu plus Nagaros. C'est ainsi qu'en -238, le grand explorateur elfe noir Kaldor Malgen découvre la route obscure, un réseau de cavernes marines qui permettent aux elfes noirs de passer sous la montagne de l'Échine Noire, et d'accéder aux terres brisées sur la côte ouest de Nagaros.
Malekith accueille cette nouvelle découverte avec intérêt. Cela fait en effet plusieurs centaines d'années qu'il attend une opportunité, et la découverte de nouvelles terres pour accroître son empire ne peut que le renforcer. De plus, l'installation des elfes noirs sur les côtes occidentales de Nagaros pourrait à terme permettre le lancement d'expéditions vers les terres encore inconnues. Il ordonne donc à des colons elfes noirs de bâtir des avant-postes le long des côtes ouest de Nagaros, et finance une bonne partie du projet avec son trésor personnel. Après plusieurs siècles d'installation, en moins 87, les colonies des côtes ouest sont enfin assez développées pour lancer des expéditions. Des arches noires sont élevées sur les mers de l'ouest, et découvrent les terres du Grand Khaté, du Nippon et de l'Inja. Quelques raids sont menés sur ces empires et ramènent beaucoup d'or à Nagaros. En 176, Malekith profite de cet afflux de nouvelles ressources pour fortifier le nord de son empire, sans cesse attaqué par des bandes armées du chaos. Une succession de tours de guet et de forteresses sont donc construites le long de la frontière entre Nagaros et les désolations du chaos. Ces tours de guet prouvent quasi immédiatement leur utilité, en détectant une armée du chaos en 211. Les défenses elfes noirs peuvent donc réagir efficacement, et la horde chaotique est annihilée avant même d'avoir pu rentrer profondément dans le territoire elfe noir. Durant cette période de paix, Malekith se cherche également des alliés pour le moment où le conflit avec Ultuan reprendra. C'est ainsi qu'il signe un pacte avec Settra l'Impérissable, le plus puissant roi des tombes de Neekala. Ensemble, les armées elfes noirs et rois des tombes lancent de nombreux raids sur les cités humaines du Vieux Monde. Le plus connu de ces raids est celui de Sartosa en 451, où l'Arche Noire Ultime Oubli et la flotte mort-vivant attaquent l'Attilé et mettent à sac la cité portuaire de Sartosa. Alors que les morts-vivants s'emparent des richesses, les Druchis réduisent tous les habitants en esclavage et rentrent à Nagaros. Plus les siècles avancent, et plus les elfes noirs retrouvent leur puissance. De plus en plus d'expéditions sont menées aux quatre coins du monde, et l'afflux d'esclaves en direction de Nagaros n'a jamais été aussi important. Le nombre d'expéditions continue de croître de partout sur la planète jusqu'en 860, où l'Arche Noire Griffe d'Agonie chavire et est coulée au large du Khaté, par une vague titanesque. Cet événement montre au roi sorcier la puissance de l'Empire khathéen, qu'il décide de ne plus attaquer après cette tragédie. Mis à part ce retournement de situation somme toute assez mineur, les elfes noirs sont de plus en plus craints par les différentes populations qu'ils attaquent et pillent. En 1120, les agents envoyés par Malekith en Ultuan ont particulièrement bien rempli leurs tâches. Les cultes du plaisir sont à nouveau largement répandus sur Ultuan, et Girason, le maître des espions de Malekith, a même été élu chancelier par le roi sorcier Aétis. Ce dernier assassine donc le roi Phénix et plonge Ultuan dans une période de chaos. Un an après l'assassinat, en 1121, son successeur Moravel lance une expédition punitive contre les elfes noirs. Cette expédition marque la fin de l'âge de l'Odious Paix, et le début de l'âge du sang. C'est en effet en 1121 que fut repérée une immense flotte d'invasion aux elfes parcourant la mer glaciale en direction de Nagaros. Des centaines de navires d'Ultuan avaient été mobilisés pour mettre un terme définitif aux agissements des Druchis. Le conseil de guerre de Malekith fut immédiatement rassemblé, et tous les dynastes présents voulurent lancer les arches noires à l'assaut de la flotte aux elfes, pour les empêcher de débarquer. Malekith dut utiliser toute sa légendaire autorité pour convaincre son conseil qu'une fois l'armée d'invasion aux elfes débarquée, elle ne pourrait plus s'enfuir et serait facilement annihilée. Les elfes noirs se préparèrent donc à accueillir leurs cousins sur leurs côtes. Des armées entourèrent les plages propices au débarquement, alors que des renforts arrivaient des 7 grandes cités pour se joindre aux hostilités. Les hauts elfes débarquèrent au solstice d'été, et installèrent leur camp près des plages. Alors que les éclaireurs patrouillaient les environs pour avoir un aperçu de ces terres qui leur étaient quasiment inconnues, ils aperçurent très vite les armées elfes noires encerclant leur position, mais il était déjà trop tard pour sauver l'expédition punitive. Le plan du roi sorcier se mit en place, et les armées d'elfes noirs foncèrent vers les plages pour aller y massacrer les hauts elfes ayant osé s'attaquer à Nagaros. Malekith avait pris soin de droguer des esclaves qui formaient les premières lignes et qui encaissèrent les tirs hauts elfes durant l'approche des elfes noirs. Le massacre fut total, et les hauts elfes, bloqués entre la mer et les armées de Malekith, ne purent s'enfuir et périr jusqu'au dernier. Malekith venait de remporter l'une de ses plus grandes victoires. L'armée d'Ultuan avait été entièrement détruite alors que les elfes noirs n'avaient subi que très peu de pertes, la majorité des morts étant des esclaves qui n'avaient de toute manière d'autre utilité que celle de périr. Mieux, ils venaient de s'emparer d'une grosse partie de la flotte d'Ultuan, et avaient maintenant un avantage écrasant sur les hauts elfes. Jubilant, le roi sorcier ordonna à ses serviteurs de se tenir prêts pour l'invasion d'Ultuan. En 1125, l'armada elfe noire renforcée par les navires de guerre capturés en 1121 débarqua dans le pays des ombres. Après une série de batailles facilement remportées par les elfes noirs, Malekith devient une fois de plus le maître de son ancien royaume de Nagaris. Certains hauts elfes décidèrent de rester se battre dans le pays des ombres, et formèrent des bandes errantes de guerriers fantômes, se livrant à des actions désespérées de guérilla à partir de camps cachés dans les montagnes.
Cette fois-ci, la stratégie de Malekith pour envahir Ultuan était différente. Il ne chercha pas à gaspiller ses ressources dans la prise des royaumes périphériques, et concentra plutôt ses efforts dans la défense de Nagaris, et dans la création d'un passage vers les royaumes intérieurs. Car si les royaumes intérieurs tombaient, ce serait tout Ultuan qui s'effondrerait avec eux. Dans cette optique, les Elfes Noirs reconstruirent la cité de Tor Anlek en 1131, et se concentrèrent sur le contrôle du Pays des Ombres. Leur plan fut grandement retardé par la guérilla des Guerriers des Ombres, et en dépit de nombreuses expéditions, les Elfes Noirs ne parvinrent pas à détruire tous les camps cachés servant de base à ces hauts elfes. En 1133, Malekith n'était toujours pas parvenu à se débarrasser des Guerriers des Ombres, et décida de laisser plus de troupes qu'il ne l'aurait voulu pour défendre Nagaris, avant de lancer l'assaut sur la porte du Griffon. Ce point de défense était solidement défendu par les hauts elfes, qui savaient très bien qu'il était la porte d'entrée vers les royaumes intérieurs et vers leur annihilation pure et simple. Le roi Phénix Moravel nomma Monteus en tant que général des armées, et organisa un système de conscription universelle pour reconstituer les armées hauts elfes, s'étant fait massacrer lors de l'invasion de Nagaros. Il ordonna également de rebâtir la flotte d'Ultuan, afin de créer un blocus et d'empêcher le ravitaillement des troupes elfes noires débarquées en Nagaris. Malgré ces réformes d'urgence qui fournirent à Ultuan une imposante armée, Malekith ne se découragea pas. Il abandonna simplement l'idée d'une victoire rapide, car la porte du Griffon était beaucoup trop défendue pour cela. À la place d'un assaut conventionnel, il chercha à économiser au maximum la vie de ses soldats, et fit creuser une série de tranchées et construire nombre de machines de siège. Le siège de la porte du Griffon devint l'un des plus longs sièges de l'histoire du monde. Pendant des années, les machines de guerre elfes noirs et hauts elfes se livrèrent une guerre à distance. Alors que les elfes noirs cherchaient à détruire les remparts pour créer un passage vers les royaumes intérieurs, les hauts elfes, toujours ravitaillés par ces royaumes intérieurs, réparaient inlassablement les murs et cherchaient à détruire les machines de guerre elfes noirs, pour gagner le plus de temps possible. En 1141, les elfes noirs parvinrent finalement à faire tomber la majorité des murs, mis à part un ultime rempart et le grand donjon, qui les empêchait encore d'accéder au royaume intérieur. Les derniers défenseurs étaient retranchés dans le grand donjon, alors entourés par 3 séries de tranchées depuis lesquelles les elfes noirs faisaient pleuvoir un déluge de projectiles. Les années gagnées par le siège permirent à Moravel de reconstituer l'armada aux elfes, qui était maintenant capable de former un blocus efficace autour de Nagaris. De plus, le général en chef haut elfe Menteus avait pu établir le contact avec les guerriers fantômes du Pays des Ombres. En 1146, alors qu'il était devenu évident pour tout le monde que la porte du Griffon allait céder d'un moment à l'autre, Menteus tenta de briser le siège en prenant le risque de passer par le Pays des Ombres, alors aux mains des elfes noirs. Alors qu'il traversait le territoire de Rushi pour encercler les armées de Malekith, une coordination parfaite entre son armée et les guerriers des ombres permit de tuer tous les éclaireurs et troupes elfes noirs avant qu'ils n'avertissent le roi sorcier. Au moment où le dernier mur de la porte du Griffon tomba, et où Malekith allait pousser son cri de victoire, l'armée de Menteus apparut dans le dos des elfes noirs. Soudain en sous-nombre, les Druchis se firent charger de toutes parts. Seul le génie tactique de Malekith évita à l'armée la destruction complète. Il parvint en effet à rallier ses troupes et à se créer un passage dans les lignes de l'armée de Menteus, retournant à l'abri à Nagaris. Malgré cette prouesse ayant sauvé beaucoup d'elfes noirs, les pertes dans les rangs de Malekith étaient nombreuses, et il n'avait plus assez de troupes pour se permettre une autre attaque. Résolu, il organisa donc la défense de Nagaris, tendant des embuscades et massacrant un grand nombre de hauts elfes. Pour chaque elfe noir mourant au combat, 10 fils d'Ultuan mouraient, mais malgré cela, le surnombre complet des hauts elfes leur permit de gagner du terrain, et finalement d'assiéger Tor Anlek en 1501. Malekith savait qu'il ne parviendrait plus à prendre Ultuan, et organisa sa flotte pour pouvoir fuir en cas de défaite lors du siège. Il tenait malgré tout à défendre Tor Anlek, car il était intolérable de laisser cette ville aux mains des hauts elfes sans combattre. Les instructions données aux elfes noirs étaient claires: tuer le plus de hauts elfes possible avant de retourner sur Nagaros, et si possible tuer Menteus, dont les actions avaient contrecarré les plans du roi sorcier. Le siège de Tor Anlek fut un massacre pour les hauts elfes. Après avoir subi des dizaines de milliers de pertes lors du siège de la Porte du Griffon et lors de la reprise du Pays des Ombres, les armées hauts elfes subirent encore des milliers de morts supplémentaires en tentant de s'emparer de la cité. Bientôt, les cadavres hauts elfes s'empilèrent tellement le long des remparts qu'il était possible d'escalader la pile de cadavres pour monter à l'assaut des remparts. Menteus était contraint de mener lui-même les troupes en première ligne, qui sinon refusaient d'avancer. Après des jours de massacre, un carreau d'arbalète vint se planter dans le crâne de Menteus, et mit fin à la vie d'un des plus grands généraux hauts elfes de l'histoire. Seule la rage démentielle de Griffe Noire, le dragon de Menteus, put mettre les elfes noirs en déroute. Ceux-ci se replièrent sur leur navire, brisèrent le blocus hauts elfes et rentrèrent à Nagaros. Ce repli n'avait pas le goût de défaite tant les pertes hauts elfes avaient été nombreuses. Une fois rentré à Nagaros, Malekith tua tous ses amiraux, qui n'avaient pas su briser le blocus hauts elfes et acheminer des renforts qui auraient pu retourner la situation. Puis,
il se mit à réfléchir à d'autres plans d'invasion. Les hauts elfes avaient été massacrés en grand nombre, et la prochaine tentative d'invasion pourrait être couronnée de succès. De leur côté, les hauts elfes furent durablement traumatisés. Toutes les familles d'Ultuan avaient perdu des proches, la guerre contre les elfes noirs n'avait épargné personne. Apprenant le nombre de guerriers ayant perdu la vie, Morvael se livra de lui-même aux flammes d'Azurian, commettant ainsi un suicide rituel. C'est sur ce repli des elfes noirs vers Nagaros que se termine l'âge du sang, et que commence l'âge du glorieux tourment. Malekith savait les hauts elfes affaiblis, mais décida de ne pas les réaffronter frontalement. À la place, il s'intéressa au reste du monde, voyant dans les nouveaux royaumes qui s'étaient levés des occasions de renforcer plus encore la puissance des elfes noirs. Pendant des siècles, les Druchis partirent piller des royaumes aux quatre coins du monde. Même Malekith se laissa tenter et abandonna son trône à Nagaronde pour prendre le contrôle d'une flotte et piller en l'honneur de Kain. Les flottes Druchis n'épargnèrent personne, et pour la première fois depuis 1000 ans, une expédition fut tentée contre Cathé. Les armées elfes noirs purent débarquer et mettre en déroute une armée cathéienne, avant de rentrer à Nagaroth avec des milliers d'esclaves. Du côté du Vieux Monde, la plupart des ports de Bretonie subirent des attaques et furent incendiés. En Tillé, les aristocrates versaient des rançons exorbitantes afin de garantir la sécurité de leur cité, mais rien n'arrêtait les Arches Noires, qui mirent à sac chaque cité tilléenne. Des expéditions elfes noirs se mirent à explorer la Lustrie, et rencontrèrent les restes de la civilisation des hommes lézards. Bientôt, les cités temples furent attaquées et des plaques d'or des anciens volées. Les sorcières de Gronde décryptèrent les glyphes des anciens et furent en mesure d'augmenter encore plus leur savoir magique. Après des siècles de pillage, l'or et les connaissances accumulées par les différentes expéditions permit le début d'un âge d'or des Druchis. Leur flotte était crainte du monde entier, et était plus puissante qu'elle ne l'avait jamais été. Les esclaves affluaient de tous les continents en direction de Nagaros. Les sorcières noires avaient poussé leurs connaissances magiques à leur paroxysme, et les armées de Malekith avaient une réputation d'invincibilité. Malekith se décida donc à relancer les hostilités avec Ultuan, mais cette fois-ci de manière plus subtile. Dans un premier temps, les Druchis espionnèrent les hauts elfes, et s'infiltrèrent dans les cours d'Ultuan, mais également dans les cours des royaumes alliés à l'île continent. Certains royaumes furent minés de l'intérieur, afin qu'ils ne puissent plus soutenir Ultuan. D'autres, plus nombreux, furent retournés contre les hauts elfes grâce aux missionnaires Druchis, qui avaient le don de parler avec assez de délicatesse pour apaiser les rancunes les plus amères, et étaient assez riches pour éveiller la cupidité la mieux enfouie dans le cœur de leurs interlocuteurs. En outre, les émissaires de Malekith étaient de fins connaisseurs des désirs les plus inavouables, et mettaient ce savoir à profit pour convertir des esprits inflexibles. En 1703, Malekith considéra qu'il avait suffisamment étendu son influence pour commencer à nuire sérieusement aux elfes. Tout d'abord, il fit croire aux Norse qu'Ultuan possédait des richesses infinies, ce qui eut pour effet le lancement de raids répétés contre l'île, semant désordre, mort et guerre. C'est à cette période que les émissaires du roi sorcier envoyés sur les différents royaumes devinrent plus véhéments, et certains des anciens alliés d'Ultuan se mirent à stopper les relations diplomatiques avec l'île, voire à lui déclarer la guerre. En 1783, des éclaireurs elfes noirs découvrirent un souterrain qui menait jusqu'à la cité elfique d'Arlem, dans le Nouveau Monde. Jusqu'à présent, les colons aux elfes étaient protégés des elfes noirs par la barrière naturelle des montagnes de l'Échine Noire, à l'ouest et le désert au nord. Le roi sorcier profita de cette découverte pour attaquer la colonie elfe, qui fut contrainte de se défendre seule, car Ultuan était trop occupé et affaibli pour se porter au secours de ses colonies. Pendant les siècles suivants, Malekith se délecta de cette guerre indirecte, qui affaiblissait les hauts elfes pendant que les Druchis se renforçaient. Mais une déconvenue mit fin à ses plans. En effet, en 2163, Finubar devint le nouveau roi Phénix. Cet habile diplomate parvint à réunifier les hauts elfes et à recréer des liens diplomatiques cordiaux avec certains royaumes, sapant une partie de l'effort de Malekith. Ne pouvant supporter qu'un roi Phénix compétent mette à mal ses plans, Malekith ordonna à tous les Druchis de se tenir prêts, car bientôt ils repartiraient à l'assaut d'Ultuan. Ce changement de stratégie de la part de Malekith, et sa nouvelle invasion de l'île, marqua le début de l'âge de la vengeance. Une fois les armées et la flotte préparées, Malekith était à nouveau prêt pour lancer une invasion d'Ultuan. C'est alors qu'une horde de Nordiques déferla des désolations du chaos dans l'optique de piller Nagaros. Les conseillers de Malekith lui suggérèrent de retourner l'armée d'invasion contre les Nordiques, afin de les arrêter. Mais là où il voyait la menace d'une guerre à mener sur deux fronts, Malekith vit une opportunité. Il envoya Morathi négocier avec les Nordiques, et cette dernière s'exécuta. Elle offrit de l'or, des esclaves et des plaisirs trop nombreux pour être nommés. Envoûtés par la beauté de Morathi et obligés par ses présents, les seigneurs de guerre du Nord renoncèrent au pillage de Nagaroth, et pactisèrent même avec le roi sorcier. C'est ainsi qu'en 2301, les elfes noirs débarquent en Ultuan aidés par les armées de Norse. Cette fois-ci, l'affaiblissement préalable d'Ultuan et l'aide des armées des serviteurs du chaos est décisive.
et l'île est quasiment entièrement conquise. Le roi sorcier mène ses troupes dans de nombreuses batailles, et massacre les hauts elfes complètement débordés. Les portes défendant les royaumes intérieurs tombent, et Malekith peut pour la première fois depuis des millénaires faire avancer ses armées en direction du temple d'Azurian. En 2303, après seulement 2 ans de conflit, tous les royaumes hauts elfes étaient tombés à l'exception de Saferi, de Kaledor et d'Etain. Les armées chaotiques perpétrèrent des massacres incommensurables, et tout ne fut plus que ruine et destruction en Ulthuan. Alors que la bataille finale approchait, et que la victoire définitive des Druchis se dessinait à l'horizon, les jumeaux Teclis et Tyrion parvinrent à rallier les derniers elfes et à former l'armée du salut. Les armées Druchis et hauts elfes s'affrontèrent non loin de Lothern, et alors que les elfes noirs prenaient lentement le dessus, et que seule la présence de Tyrion empêchait la ligne hauts elfes de craquer, Teclis tenta le tout pour le tout. Il pria les dieux hauts elfes de lui venir en aide, et la flamme d'Azurian, qui avait consumé les chairs de Malekith 5 millénaires plus tôt, se remit à brûler. Malekith hurla de douleur, et ne pouvant éteindre les flammes qui le consumaient, il utilisa ce qui lui restait de puissance pour se jeter dans les royaumes du chaos, le seul endroit où le châtiment d'Azurian ne pouvait le suivre. Libéré du fardeau de devoir contenir les sorts de Malekith, Teclis reporta son énergie magique sur les armées elfes noires, et massacra des dizaines de milliers de Druchis, qui finirent par fuir devant le massacre. Étant donné que Malekith avait dû fuir dans les royaumes du chaos, le commandement des troupes Druchis survivantes revient à Khurran Main Noire, le bras droit du roi sorcier et le chef des gardes noirs. Il s'enfuit au nord, vers la flotte Druchis restée à Nagaris, abandonnant tous ceux qui étaient trop lents pour le suivre. Comme les serviteurs du chaos avaient complètement rasé Ulthuan, il ne restait plus de nourriture ou de ville pour se reposer, et les elfes noirs tombèrent d'inanition les uns après les autres. À 3 reprises, les hauts elfes rattrapèrent les elfes noirs et tentèrent de les massacrer. Mais Khurran était un habile stratège et réussit à chaque fois à échapper à ses cousins d'Ulthuan. Il réussit finalement à rejoindre la flotte de Nagaris et à rentrer en Nagaros, mais avec moins d'1/10 des troupes de départ. Les Druchis survivants crurent être sauvés, mais il n'en fut rien. De retour à Nagaronde, Khurran trouva une capitale en guerre. Les dynastes avaient entendu parler de la disparition de Malekith, et se battaient pour reprendre son trône. Les gardes noirs de Khurran rétablirent facilement l'ordre en ville, mais le reste de Nagaros était à feu et à sang. 1 mois après son retour, Khurran s'énerva de cette situation, qui sapait les dernières forces des elfes noirs alors qu'ils avaient au contraire besoin de les recouver après le massacre subi en Ulthuan. Il convoqua donc les 8 dynastes rebelles au palais, avec comme instruction de venir seuls, mais avec les armes qu'ils souhaitaient. Une fois les rebelles regroupés, il scella la chambre où se tenait la réunion et leur proposa un pacte. Un combat à mort entre tous, et celui qui sortirait vainqueur pourrait revendiquer le trône. Sauf si bien sûr c'était lui qui gagnait, auquel cas il établirait une régence en attendant le retour de Malekith. Tous les dynastes s'unirent pour faire tomber en premier Khurran, connu comme un redoutable duelliste, mais ils moururent tous de sa main, et le chef des gardes noirs ne reçut qu'une égratignure au niveau de la joue. Une fois les dynastes massacrés, Khurran ordonna l'assassinat de toute leur famille et distribua leurs terres à des Druchis plus loyaux. Il établit ensuite sa régence et partit voir Morathi, pour discuter avec la sorcière de ce qu'il convenait de faire pour la suite. Pendant 6 mois, Morathi et Kugan purgèrent Nagaronde de tout ce qui avait fait montre de déloyauté envers Malekith. Puis la sorcière retourna à Gronde, en laissant la régence à Khurran. En 2403, après 1 siècle à chercher vainement des preuves de la survie de son fils, Morathi se résolut à solliciter la faveur de Cain, convaincue qu'un sacrifice suffisamment grand lui permettra de retrouver son fils. Elle promit une grande récompense à quiconque lui rapporterait des victimes sacrificielles natives de Lustrie. Les nobles de Nagaros se précipitèrent, pariant sur le fait que ce serait la sorcière matriarche qui allait désigner le successeur du roi sorcier si son anéantissement était confirmé. Ainsi donc, d'innombrables navires filèrent vers les côtes lustriennes et leurs épaisses jungles. Un nombre faramineux d'expéditions furent lancées à travers la Lustrie, la plupart ramenant des skinks et des saurus en tant que prisonniers pour Morathi. Certains dynastes plus ambitieux cherchèrent des proies plus grosses pour plaire à la première sorcière, et il n'était pas rare de voir des bastiadons, des cloîtres ou d'autres gigantesques créatures dans les sacrifices quotidiens menés par la mère de Malekith. Ces sacrifices sanglants durèrent 12 ans, jusqu'à ce qu'en 2415, on apporte à Morathi un prêtre mage Slann capturé à Tlangsla. Alors que le sang de la créature se répandait sur l'autel, les cieux s'embrasèrent et les murs de Gronde saignèrent. Le lendemain, Morathi ordonna la fin des expéditions en Lustrie. Elle avait eu sa réponse et n'avait plus qu'à patienter. Ainsi, après avoir longtemps erré dans les royaumes du chaos, Malekith finit par se frayer un chemin jusqu'au monde mortel. Une patrouille de cavaliers noirs découvrit le corps brisé et lacéré du roi sorcier à l'ombre d'une tour de guet du nord. Il fallut à Morathi 1 an pour soigner son fils, qui ne put remonter sur le trône qu'en 2416. La première action de Malekith fut de mener une armée pour détruire Al-Kaldra.
Cette ville Druchis était en effet illustrée par la volonté de ses nobles à prendre le contrôle de Nagaros lorsque le roi sorcier était porté disparu. Malekith en fit donc un exemple et déchaîna toute la puissance magique dont elle était capable, ne laissant derrière lui que des ruines et des cadavres. Une fois cette attaque terminée, et son autorité réaffirmée, le roi sorcier imagina de nouveaux plans pour détruire Ultuan. Il convoqua ses capitaines corsaires et leur ordonna de concentrer leurs attaques contre les colonies des Hauts-Elfes et leurs partenaires commerciaux les plus reculés. Ainsi, sur ordre du roi sorcier, Lokir Cœur de Pierre menait une vaste flotte contre la lointaine colonie Hauts-Elfes de Thor et Lassor. Il encercla la cité avec ses navires afin qu'aucun messager ne puisse avertir Ultuan, et lança l'assaut. Rapidement, les elfes noirs prirent le dessus, massacrant les Hauts-Elfes jusqu'au dernier. Une fois la colonie occupée, les Druchis rasèrent jusqu'aux fondations, ne laissant aucune trace de leur passage qui aurait pu avertir Ultuan du danger qui la guettait. Le roi sorcier demanda également à ce que l'on s'occupe de la Bretonie, qui avait fait cause commune avec Ultuan à maintes reprises. Il envoya des émissaires chez les hommes bêtes de la forêt d'Ardennes et les peaux vertes du massif d'Orquemont, qui se mirent à piller et incendier les villes bretoniennes à l'intérieur des terres. Le roi de Charlène dut vider certaines forteresses côtières de leurs défenses pour calmer le tumulte des provinces intérieures. Une fois les armées de Bretonie distraites, les elfes noirs purent ravager le littoral nord, détruisant des dizaines de ports et villages côtiers. Même Languy fut mise à sac par les Druchis. Avec tout ce chaos, la Bretonie était dans l'incapacité d'aider les Hauts-Elfes en cas de conflit. Alors que les plans du roi sorcier commençaient à prendre forme, une armée Hauts-Elfes menée par Eltarion débarqua à Nagaros en 2423 et mit à sac Nagaronde, avant de rentrer saine et sauve en Ultuan. Pour la première fois de l'histoire, une armée Hauts-Elfes avait réussi à poser un pied en Nagaros et à en ressortir vivante. Malekith hurla de rage, et lança sans plus attendre son invasion d'Ultuan. Cette fois-ci, il n'allait pas simplement débarquer en une seule vague. Il ordonna donc à Tularis de mener un assaut sur l'île Blafarde, afin de déconcentrer les défenses Hauts-Elfes. Alors que cette première vague d'assaut débarquait près de l'hôtel de Cain, l'âme noire, le plus talentueux assassin cainite de Nagaros, mena un groupe d'assassins à travers les royaumes de Nagaris et de Kras, jusqu'à Gothique. Là, ils empoisonnèrent les rivières et lacs avec un mélange de fléaux des hommes et d'icors démoniaques, créant une épidémie impossible à endiguer se propageant rapidement à travers tout le royaume de Gothique. Une fois ces deux missions menées avec succès, le roi sorcier s'apprête à nouveau à débarquer en Ultuan, à la tête d'une immense armée. Cet ultime débarquement et guerre d'invasion de l'île prend place dans les événements de la fin des temps, que nous n'allons pas aborder dans cette série de vidéos. C'est donc déjà la fin de l'histoire des elfes noirs expliquée par les cartes. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager la vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à la prochaine!